Salut à toutes et à toutes. La semaine dernière, on avait commencé une série de vidéos sur quels médias appartenaient à quel grand homme ou femme d'affaires. Il se trouve que c'est souvent des hommes d'affaires. Et on s'était intéressé surtout à analyser quels étaient les scandales de Bolloré, parce que la semaine dernière, on parlait justement de Bolloré, pour savoir l'impact potentiel que ça a sur l'information qu'on vous diffuse dans les médias qui lui appartiennent. Cette semaine, on va s'intéresser à Patrick Drahi, une personne qui a nettement moins de scandales que Vincent Bolloré, mais qui cependant en a quand même toute une plâtrée, et qui fait aussi également partie de ces personnalités politiques et publiques et entrepreneuriales qui possèdent différents médias en même temps, qui participent du coup à cette concentration des médias. Comme ça, on pourra savoir quels intérêts il a à diffuser certaines informations. Patrick Drahi est une personne qui possède une entreprise qui s'appelle Altice. L'entreprise Altice possède d'autres sous-entreprises, enfin ce qu'on appellera sous-entreprises, mais possède globalement 3 grands médias. Libération, BFM TV, RMC, mais possède aussi 49% d'un média tout aussi connu qui s'appelle l'Express. Je pense que déjà là, l'analyse est intéressante parce que concourt sous l'égide d'une même personne, d'un même entrepreneur, 2 entreprises, ou en tout cas 2 médias qui sont globalement à des endroits opposés sur l'échelle politique. Libération placée plutôt à gauche et BFM TV passée plutôt à droite. Patrick Drahi, en tant que personnalité publique, mais surtout comme entrepreneur, est, comme n'importe quel entrepreneur de cette ampleur, poursuivi par un certain nombre de scandales. Déjà, pour que vous vous fassiez une idée du personnage, Patrick Drahi, en 2015, alors qu'on entendait son entreprise Altice à l'Assemblée nationale, a annoncé qu'il était pour la baisse des congés payés et l'augmentation du temps de travail, considérant que les Chinois, je cite, travaillaient beaucoup plus que nous et qu'il fallait qu'on se calque sur ce modèle pour avoir plus de compétitivité. De la même manière que son confrère Vincent Bolloré, Patrick Drahi va poursuivre en justice le média Reflet Info qui enquêtait sur le train de vie de Drahi lui-même. Il se trouve que finalement le jugement sera porté et que ce média sera interdit de diffuser de nouvelles informations sur Altice mais aussi sur Patrick Drahi. Comme quoi, les entrepreneurs de cette envergure n'aiment pas qu'on fouille dans leur merde. Évidemment, Patrick Drahi fait partie de cette catégorie de personnes qui souhaitent défendre ses biens le plus possible contre vents et marées. Et c'est la raison pour laquelle il déplacera 750 millions d'euros d'œuvres d'art vers des sociétés offshore pour éviter la réglementation fiscale du Luxembourg qui pourtant est considéré d'ores et déjà comme un pays plutôt flexible en termes de fiscalité. D'ailleurs, dans la même veine, Patrick Drahi va cacher sa réelle domiciliation afin d'obtenir des avantages fiscaux, ce qui fait qu'entre 2009 et 2015, si je me souviens bien, il doit pas moins de 7,5 milliards d'euros au fisc. Et après, on nous parle que il faut économiser dans les hôpitaux et dans l'éducation nationale plutôt que vers ces entrepreneurs qui cachent des sommes astronomiques d'argent dont la France aurait bien besoin. Mais enfin bref. D'ailleurs, je crois que pour les avantages fiscaux et pour cette dette qu'il a envers le fisc, je crois que c'est pour le fisc luxembourgeois et pas français, hein. Le plus gros de l'histoire reste à venir parce que c'est bien en 2023 qu'un scandale de corruption va éclater dans l'entreprise Altice, de corruption et de blanchiment d'argent, en désignant particulièrement le cofondateur d'Altice, qui est également un ami de notre bon Patrick Drahi, mais aussi sur d'autres hauts fonctionnaires et hauts responsables de cette entreprise. Donc les faits reprochés sont la corruption et le blanchiment d'argent. Arrivé à ce point, on peut quand même se dire que ces grands entrepreneurs français, mais en tout cas même dans le monde, on parle quand même des mêmes choses, ont quelques éléments qui se ressemblent, n'est-il pas? Éviter les fiscs, faire un maximum d'argent et toujours être mouillé dans des affaires de corruption et de blanchiment d'argent et de montages fiscaux, évidemment. Et pour parfaire ce super portrait de Patrick Drahi, de notre bon Patrick Drahi national, son nom apparaît également dans l'affaire des Panama Papers. On a donc face à nous une personnalité publique et entrepreneuriale qui possède un certain nombre de médias et qui est cependant également très éclaboussée par des affaires de scandale et de corruption. Autrement dit, l'information délivrée par les médias de Patrick Drahi empêcheront bien volontiers de diffuser ces scandales en question et des informations allant à l'encontre de leurs grands patrons. Le cas de Patrick Drahi, je pense, est quand même un tout petit peu à différencier de celui de Bolloré, parce que bien qu'il détienne le média Libération, donc considéré jusqu'à maintenant comme très à gauche, eh bien ce média ne s'empêche pas d'éclabousser Patrick Drahi.
Bon, il se trouve que dans BFM TV et l'Express, ce sont des choses un peu différentes. En tout cas, quand on l'éclabousse, c'est uniquement quand les informations sortent au grand jour. Mais Libération se permet un peu plus de liberté autour de la personnalité de Patrick Drahi. Bon, cette vidéo touche à sa fin et j'espère qu'elle vous aura plu. La semaine prochaine, on continuera cette série de vidéos sur quel média appartient à qui, en essayant de s'intéresser cette fois-ci à la famille Dassault et le média qu'ils possèdent notamment au Figaro. On essaiera de s'intéresser aux intérêts qu'ils ont avec ce journal, mais aussi et surtout les scandales qui ont éclaboussé la famille pour savoir bien à qui on a affaire quand on parle du Figaro. Je vous souhaite une bonne journée. Bisous.